Mouvement, à vous. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des anciens combattants, et de M. Jean-Luc Thiago, ministre délégué auprès des ministres des Armées et des anciens combattants. C'était il y a 36 ans, en 1918, à la 11e heure, le 11e jour, le 11e mois, de la nuit de soir à la 30e heure, l'éclaireur égrène les notes de ces élections. Au circuit de la victoire, se mène le passage d'or du périmètre, accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont engagés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qui nous dit encore aujourd'hui. Il nous laisse un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France devienne. Les épreuves ont traversé sont inimaginables. Pour nous en enseigner, laissons en parole un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, tremper jusqu'aux os, tremper de froid, ou bien écouter les chaleurs des soirs dans l'air embrassé de l'économie. Gravir la pente du terrain, sous le lourd fardeau du fatigue. Charger, baïonnettes de canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le silence d'un amour. Le devoir de l'utilité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après ces élections, il a fallu autant des armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la terre des élèves en armistice de bataille, pour reprendre des mots de la maréchage. À l'heure où la tragédie actuelle a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres, nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, et de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur de la patrie. En cette année du 4e anniversaire de la libération, tout le monde de ces hommes français ont suivi le plan de la en 1940. Nous venons de soldat de la première armée de l'Arc pour démarquer en Provence de ceux de la deuxième division blindée de l'Angleterre qui, depuis les désert, à Coussa, sont remontés du Castrabou pour la libérer et accomplir leur service. Souvenons-nous du héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire de l'incorporé de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent dans l'opération extérieure, et notamment ceux des migrants qui défendent la paix depuis 1968. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères au foyer de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le salut de la nation ou pour le salut de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir les missions. C'est pourquoi, réunis au pied du monument mort, élus, anciens combattants de toutes les générations de ceux, enfants de l'école, nous ne sommes pas la garde des morts. Nous sommes d'abord la sentinelle des histoires. Vive la République, vive la France. Message du président national de l'Union nationale des combattants. Par la loi du 28 février 2012,
Le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix. Il rend hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, civils ou militaires, dans des conflits anciens ou en opérations extérieures récentes. Après les commémorations de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu, l'année 2024 a vu celle du cycle mémoriel du 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de la France et de la marche au Rhin. Saluons la mémoire des résistants et des combattants venus des 4 coins de l'Empire français, ainsi que celle des étrangers qui y ont participé, donnant leur vie pour notre pays afin qu'il soit libre. Le 11 novembre 1944, les troupes alliées et françaises étaient aux portes de la Moselle et de l'Alsace, province annexée par le Troisième Reich en 1940. N'oublions pas les souffrances de leur population et les 130 000 malgré nous contraints de combattre sous l'uniforme ennemi. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Des guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité sont possibles. Pour conserver les acquis de notre démocratie, faisons preuve de résilience, d'esprit de défense et d'unité face à l'ensemble des menaces multiformes du moment. Resserrons les rangs autour de nos armées constituées. Ne l'oublions pas, de nos enfants et petits-enfants, de nos jeunes voisins et amis. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement sous les armes, restons unis comme au front. Vive la République, vive la France. La cérémonie officielle est terminée. Il y a une remise de médailles qui s'effectuera à la salle des fêtes et qui sera suivie d'un verre de l'amitié. Je tenais à vous remercier tous de votre participation, ainsi qu'à la caserne des pompiers de Mittersheim et aux différents porte-drapeaux et associations d'anciens combattants, ainsi qu'à la présence de la mairie de Hommelfang, à la présence de l'adjoint M. Girardin. Et je vous propose à tous de venir nous accompagner à la salle des fêtes pour partager ce verre d'amitié. Merci à vous. À vous. Bon. À vous. On fait l'avant. Nous vous décernons la Croix du combattant au titre des opérations extérieures. Voilà, félicitations. Tout le monde peut applaudir. Monsieur le maire, viens pour toi. C'est côté pour qu'on puisse parler. Voilà, c'est là. Allez. Ah, t'as pas eu il y a pas de connexion.
Voilà. Bon. Écoutez, on va, après cette remise de médaille, on félicite le travail d'un ancien combattant et puis je vous propose de partager ce lien d'amitié. On a fait une discours. Allez-y, venez, approchez-vous, on va vous faire dire du lien de l'amitié. Et un bon moment à tous.